monde. Alors voici tel que promis, une première petite capsule de yoga. J'avais envie pour commencer de vous proposer la séquence de Supta Padangusthasana, donc le leg stretch pour bien venir délier toute la chaîne postérieure, l'arrière des jambes, ischio-jambiers, par le fait même de venir détendre le bas du dos. Ensuite, un peu en fluidité, une séquence, la salutation au soleil tibétaine pour venir ouvrir la région des épaules, puis tranquillement délier la colonne vertébrale. Donc pour ça, vous aurez besoin, je vais vous laisser le temps de bien vous déposer. Trouvez une assise qui est confortable, puis assurez-vous d'avoir une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, ça peut être la ceinture, une ceinture de robe de chambre ou une serviette assez longue. Ça peut faire l'affaire. Une couverture, puis les deux blocs, si vous en avez. Sinon, on peut s'organiser sans les blocs. Donc, on va commencer sur le dos. Pour la plupart d'entre vous, ça prend une couverture sous la tête, pour s'assurer que la tête est bien déposée, qu'il n'y a pas de tension sous la nuque. On va s'installer comme ça, confortablement. On peut commencer avec les genoux pliés, les pieds ancrés, juste prendre le temps de laisser votre bassin se déposer. Trouvez cette courbe naturelle au niveau du bas du dos. De relâcher le poids des épaules dans le sol. Juste prendre le temps de prendre conscience de votre respiration. De profiter de l'expiration pour commencer à relâcher certaines tensions. De céder tout le poids de votre corps dans le sol. Avant d'utiliser la sangle, venez chercher la jambe droite, juste ramener le fémur contre l'abdomen, puis voyez si on ne peut pas laisser le ventre se détendre vers l'intérieur sans créer de tension dans les épaules. Puis tentez de bien relâcher ici dans la région de l'aine, de détendre le psoas. Si on peut aussi juste faire des petits mouvements comme ça, de rouler la jambe, le fémur dans son articulation pour venir tranquillement délier tout ça. Vous allez dans un sens, ensuite dans l'autre. C'est assez relax là, pour commencer. Maintenant, vous prenez votre sangle. Vous venez comme ça, passer la sangle à l'intérieur, vous enlacez le talon. Glissez les mains le long de la sangle. En fait, il y a deux façons. Je peux tenir avec mes deux mains ou seulement une main, puis j'ai attrapé les deux bouts de la sangle. Donc, je vous laisse choisir ce qui est mieux pour vous. De là, vous commencez à allonger la jambe droite vers le ciel. Détendez les épaules. On peut appuyer les coudes dans le sol. On peut faire quelques respirations comme ça ici, surtout si c'est très tendu à l'arrière. Ici, ça peut être une bonne idée de commencer avec la jambe pliée. Puis déjà, vérifiez que vous ne venez pas plaquer le bas du dos dans le sol, de maintenir cette petite courbe-là. Je pourrais passer le bout de la sangle dans le bas du dos ici, juste que ce petit espace sans trop l'exagérer non plus. En gardant la jambe en extension complète, commencez à déplier la jambe gauche, donc le pied flex, tranquillement, j'allonge la jambe. Et là, ça se peut que, la jambe descende un peu, donc vous placez là, comme c'est possible pour vous. Donc, on veut en maintenant la jambe en extension complète. Dirigez l'os de votre fesse, l'espion droit vers l'avant, gardant le plus possible le bassin au neutre. Voilà où c'est possible, tranquillement. Votre jambe gauche ici, là, imaginez qu'il y a une pression, là, que quelqu'un vient presser sur le haut de votre cuisse, votre fémur, pour ancrer le fémur et non venir bloquer l'arrière du genou. Donc, de l'arrière de votre bassin jusque dans vos deux talons, les jambes s'allongent. J'écarte mes orteils. On respire tout doucement. On va là où c'est bon, on ne va pas se retrouver un endroit où c'est intense puis que la jambe se met à shaker. Trouver un endroit où on sent qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas intense.
Donc, comme je disais tantôt, ça peut être à deux mains ou juste une main comme ça qui tient, mais sans se retrouver avec l'épaule dans les airs. De temps en temps, vérifier là, que la nuque reste bien détendue. De là, vous allez bien stabiliser tout le côté gauche. On fait une rotation externe de la jambe dans son articulation. Puis en maintenant, tout le côté gauche bien stable, commencez à ouvrir votre jambe vers la droite. On va là où c'est possible. Souvent, ça peut être quelque chose comme ça qui s'installe. C'est de garder le bassin le plus possible à plat. Puis encore une fois, ici, de l'arrière du bassin jusque dans mes deux talons, on allonge la jambe. Moi, je cherche à éloigner le talon ici de l'arrière du genou. Puis on respire. Donc, une belle présence dans tout le côté gauche. On peut, en fait, on aurait pu tout faire ça avec les pieds dans le mur. Si ça, la prochaine fois, vous pouvez le refaire, la même séquence, mais avec le pied dans le mur ici. Donc, imaginez qu'il y a le mur au bout de votre pied, là, puis vous venez vous ancrer. On va maintenant doucement ramener la jambe vers le ciel. On va changer de main. Vous placez le bras gauche sur le côté. Pliez la jambe gauche. Poussez dans le sol, puis juste soulever et décaler le bassin un peu vers la droite. Réallonger la jambe gauche dans le sol. Puis de là, lentement, en gardant autant que possible le bras, l'épaule droite dans le sol, commencez à tourner vers la gauche. Donc, vos deux hanches s'en viennent complètement vers la gauche. Puis vous voyez, mon pied au sol peut vraiment se déposer au sol, mais pas le droit. Lui continue de s'allonger. Donc, les deux jambes en extension complète. On dirige les ischions droits à l'os de votre fesse vers l'avant, ce qui va créer de l'espace ici. Puis dans cet espace, est-ce que je peux juste réajuster pour aller chercher une belle rotation de la colonne vertébrale? Donc, comme je disais au tout début, on vient libérer les tensions à l'arrière des jambes, mais aussi au niveau du bas du dos. Donc, c'est une belle séquence qu'on peut faire le matin ou le soir aussi. Calmer le mental. C'est important là, pour chaque posture d'observer comment ça se passe au niveau de votre respiration. Ça devrait être assez fluide, assez tranquille ici. On va maintenant ramener la jambe vers le ciel. Juste vous positionner au centre. Puis à l'expiration, doucement déposer en continuant de vous allonger le pied au sol. Puis quand le pied touche le sol, relâchez. Prenez le temps de sentir, en tout cas moi je sens ça, là, tout le côté droit, le bassin, le fémur, un petit peu plus déposé dans le sol. On va faire ça à gauche. Donc vous allez replier vos jambes. Placez le bassin en neutre. Venez saisir le tibia ou l'arrière de la cuisse. Hein, si jamais, des fois, il y a un inconfort au niveau du genou, on peut très bien saisir l'arrière de la cuisse. Le pied flex, puis tranquillement, vous laissez la région de l'aine se détendre, puis on tente de ramener la cuisse vers l'abdomen, qui lui se détend vers l'intérieur. Des fois, ça peut être différent d'un côté à l'autre. Les tensions ne sont pas nécessairement les mêmes. Et là, comme on faisait, vous pouvez rouler tout doucement, le venir bouger là dans l'articulation. Avec le souffle toujours. On peut faire ça dans les deux sens. Super. On va venir enlacer le talon avec la sangle, comme ça. Puis commencer à déplier la jambe doucement. Donc, soit avec les deux mains qui tiennent la sangle, puis je glisse le long de la sangle pour bien déposer les coudes, puis détendre les épaules. Ou ça peut être comme ça ici, en s'assurant que l'épaule gauche peut rester bien détendue. Donc, j'allonge de l'arrière du bassin jusque dans mon talon.
Voilà où c'est possible. Hein? Ça se peut que je me rende ici, comme ça se peut que je sois là. Juste assez là pour sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. On va maintenir ça en commençant à déplier la jambe droite, donc le pied flex. J'essaie vraiment de maintenir ma rotation interne, pour partir vers l'extérieur. Pressez le fémur vers le sol. Vérifiez que vous allez toujours maintenir cette courbe lombaire. La nuque détendue. On respire. Moi, j'aime ça. Des fois, là, je prends mon pouce comme ça, là, puis je viens descendre justement pour créer cet espace ici. Là. Descendre l'ischio vers l'avant pendant que la jambe s'allonge là, jusque dans le talon. De là, maintenant, le côté droit, du pied jusqu'au bassin, jusqu'à votre épaule, bien stable dans le sol. Vous faites la rotation externe, puis on va ouvrir, vous allez jusqu'où c'est possible, à droite, sans laisser le bassin partir. On peut mettre le coude au sol. Si jamais ça tire trop, c'est trop intense, toute cette séquence-là peut se faire avec un... Moi, je me décale pour que mon bloc stabilise. Ça peut être une belle variation. Si on peut mettre un bloc, comme ça, pour un peu plus supporter là, si c'est trop intense ou il y a des blessures, peu importe. Donc, je n'ai pas le poids de la jambe, mais je peux continuer à travailler l'allongement. Ça peut être un bloc, ça peut être le traversin. Donc, c'est une autre option ici. Puis on continue de respirer là-dedans. Vous pouvez maintenant ramener tout doucement la jambe vers le ciel. Je plie ma jambe droite. Je décale un peu le bassin vers la gauche. On attrape les deux bouts de la sangle avec la main droite. Placez le bras gauche sur le côté. Et puis là, je commence à rouler mon bassin. Donc, tout le bassin tourne vers votre droite, mais sans trop laisser l'épaule descendre, de se monter plutôt. Je vais tenter de diriger, d'éloigner la fesse comme ça, créer cet espace dans mon ventre. Puis de là, j'essaie de me ramener un peu plus sur le dos. Donc, j'ai une belle rotation de la colonne vertébrale. Puis vraiment, là, mes deux jambes s'allongent. Puis on respire. Comme je mentionnais plus tôt, là, si vous faites cette séquence au mur, mon pied droit serait appuyé dans un mur. Puis une autre façon de le faire, on peut le faire dans le coin. Donc j'aurais mon pied droit dans le mur et le pied gauche dans un mur aussi. Une très belle façon de le faire là, pour sentir où va la poussée, l'allongement. Vous pouvez revenir au centre. On se replace. C'est réallonger la jambe, puis lentement déposer la jambe au sol. Et vous pouvez relâcher, juste prendre le temps de sentir la séquence. Donc ça, c'est une séquence qu'on peut faire tous les jours en préparation pour des pratiques de posture debout, d'enracinement. On va ramener les pieds en contact avec le sol. De là, ramener les jambes vers l'abdomen. Peut-être juste se balancer quelquefois d'un côté à l'autre. Question de bouger un peu, réveiller notre dos. Et la prochaine fois que vous arrivez vers votre droite, on va se tourner vers la droite. Et puis on s'en vient à quatre pattes. Donc si jamais on a les genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux. Donc de la posture de la table, en fait, ce ne sera pas
vraiment la table, on va plutôt avancer nos mains. Un petit décalage ici, là, les épaules reculent, le bassin recule pour maintenir cette longueur dans mon dos, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Gardez le bas des jambes, le dessus des pieds bien stable dans le sol. À l'inspire, je vais creuser un peu le dos, pas trop. Et le sternum qui voyage vers l'avant. Donc, on vient dégager, ouvrir, faire de l'espace en avant. Puis à l'expire, l'inverse. Mon coccyx descend vers le sol, sommet de la tête. Moi, j'aime bien monter sur le bout de mes doigts pour venir chercher aussi entre mes omoplates. Puis on aspire le bas-rond. On reprend ça. Inspire, on bascule les hanches. Expire, coccyx vers le sol. On aspire le ventre. Rampe le menton. Encore 2 fois. Inspirez. Expire. Une dernière fois ici. Inspire. On bascule les hanches. À l'expire, coccyx vers le sol. Sommet de la tête vers le sol. Et revenez au neutre. Puis de là, on va venir s'asseoir sur nos talons en Vajrasana. Si jamais Vajrasana, assis sur les talons, c'est pas possible, c'est là que vos blocs peuvent être pratiques. Hein? Je peux mettre 1 ou 2 blocs, puis venir m'asseoir sur les blocs s'il y a soit de l'inconfort ou des blessures aux genoux. Sinon, on part comme ça, assis en Vajrasana. Donc, la salutation soleil tibétaine, on part ici. À l'inspiration, sans cambrer comme ça dans le dos, on pousse dans les tibias, on allonge les bras vers le ciel. C'est un peu comme Tadasana, mais à genoux. Les mains passent devant le cœur. Vous glissez les mains vers l'avant du tapis pour amener les hanches au-dessus des genoux, puis je dépose mon front au sol. Donc, on vient commencer à ouvrir la région des épaules. On ne veut pas se retrouver comme ça, hein, écrasé, mais on maintient un dos long. De là, je recule un peu mes mains, à peu près au niveau de mon visage. Sur le bout des doigts, j'arrondis le dos comme un chat, comme on a fait tantôt. Puis à l'expire, redéposer les mains, toque les orteils, chien, tête en bas. Voilà, si vous voulez, on peut prendre le temps de tranquillement pédaler avec les talons si c'est nécessaire. Sinon, on peut déjà être bien allongé. Et ça n'arrive pas de votre tête. Donc, pendant que les autres fessiers se dirigent vers le ciel, les talons, eux, se cherchent à descendre vers le sol. C'est juste une direction. On va déposer les 2 genoux au sol ensemble, à l'inspire. Puis à l'expire, vous glissez les mains vers l'avant, on revient dans le demi-chien. De là, reculer les mains comme tantôt, puis là, on va se donner une petite poussée. Je reviens déposer le bassin sur les talons et on repousse tout de suite. Inspire. Puis on joint les mains devant le cœur pour venir se rasseoir en Vajrasana. On refait ça quelques fois. Inspirez. Les mains devant le cœur. Expire. Dans le demi-chien. Vous reculez les mains. Pouce dans le sol, on arrondit le dos à l'inspire. Toque les orteils, expire. Adho Mukha Janasana, le chien tête en bas. On va replacer les genoux au sol à l'inspiration, dans la posture de la table. Expirez, glissez vos mains vers l'avant. On dépose le front au sol. Reculez les mains, on se donne une petite poussée. Inspire. Et on joint les mains devant le cœur. On reprend ça. Inspire. Les mains devant le cœur. Expire. On glisse vers l'avant. On recule les mains, on arrondit le dos à l'inspiration. Toque les orteils. Expire. Chien tête en bas. Replacez les genoux au sol. Glissez vers l'avant à l'expirant le sternum qui s'éloigne du nombril. Et l'espace entre chaque vertèbre. On recule les mains, on se donne une petite poussée. Inspire, on remonte. On joint les mains devant le cœur.
On refait ça une autre fois. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expire, flexion. À partir des hanches, on éloigne le sternum, l'épaule, le front seul. Reculez les mains, on arrondit le dos comme un chat. Toque les orteils, expire, chien, tête en bas. Replacez les genoux au sol. Expire, on glisse vers l'avant. On recule les mains, on se donne une petite poussée. Inspire, on remonte. Puis on joint les mains devant le cœur. Une dernière fois, inspirez. Expire. Bout des doigts au sol, inspire, on arrondit tout. Toque les orteils, expire, chien tête en bas. Replacez les genoux au sol à l'inspire. Expire, les mains glissent vers l'avant, le sternum voyage vers l'avant, gardant les autres fessiers vers le ciel. Reculez les mains, on se donne une petite poussée, on revient, inspire. Les mains devant le cœur, expire. Super. Donc cette séquence, ça peut être faite très lentement, juste prendre le temps d'installer chacune des postures. Comme on peut la faire vraiment, comme j'ai fait plus à la fin, là, un petit peu plus fluide, plus enchaînée, comme vous le sentez. Donc, ce sera tout pour la séquence d'aujourd'hui. Je vous remercie. Namasté.